Bonjour à tous et à toutes. Voilà, donc ça c'est la dernière vidéo sur l'alimentation de cette série que nous avons fait sur l'alimentation. Je vous propose vraiment de les re-regarder. Si vous ne les avez pas encore visualisés, regardez-les parce que, comme je l'ai dit au tout début, ces quelques vidéos, ça a duré 2 semaines et des poussières, sont une base pour un programme que je vais vous permettre de vous procurer en automne ou en hiver sur la prévention de la maladie d'Alzheimer. C'est très important. L'Alzheimer qui risque de tous, plus ou moins tous nous toucher parce que nous devenons de plus en plus vieux et nous avons la possibilité d'éviter une grande partie de cette catastrophe si nous nous alimentons correctement. Donc c'est maintenant que ça se joue. Donc pour que vous puissiez avoir un régime alimentaire adapté, préventif, eh bien vous avez besoin d'avoir ces connaissances. Donc moi je vous les offre, je fais ça avec grand plaisir, c'est mon métier. Profitez de recevoir de l'information gratuite et facile. Je fais vraiment en sorte de prendre les choses les plus importantes et vous les rendre tout à fait accessibles. Il suffit juste d'écouter, puis après, évidemment, il faut mettre en pratique ce que je ne peux pas faire pour vous. Donc, si on résume un peu tout ce que je vous ai dit là pendant toutes ces vidéos, je t'ai parlé de 3 groupes d'aliments qui sont les sucres et les farines. On appelle ça les hydrates de carbone. On a parlé des graisses et on a parlé des protéines. Je n'ai pas parlé, parce que c'est vraiment aller trop dans le détail, des vitamines qu'on appelle le plus souvent des antioxydants et tous les oligo-éléments. Voilà, j'ai vraiment pas l'espace ici pour parler de tout ça, mais vous pouvez évidemment vous informer sur Internet. Ce sont tous des produits qui sont très importants, mais qu'il est facile de rajouter dans son alimentation par des fruits, des légumes ou éventuellement des compléments alimentaires, pourquoi pas. Donc là, s'il y a une consigne que je peux vous donner, s'il y a une consigne principale, c'est qu'il faut que vous mangiez moins. Ici, dans nos pays occidentaux, nous mangeons beaucoup trop. Et donc, nos organes qui doivent métaboliser, cataboliser tout ça, sont complètement dépassés. Donc, ils font du stockage, et il y a des toxines qui s'accumulent partout, et on peut déjà énormément limiter les dégâts en diminuant un peu notre façon de manger et notre quantité surtout. Alors, je vais vous dire quelque chose que tout le monde a déjà entendu, mais que personne ne respecte. Alors je vous le redis quand même, parce que peut-être que ça va accrocher à un certain moment. Évitez les grignotages. Hein? Vous l'avez déjà entendu, mais ce sont beaucoup de calories. Parce que ce sont toujours des produits sucrés avec des graisses. Voilà. Vous allez rarement manger des feuilles de salade en grignotage. Vous allez manger des biscuits, du chocolat, toutes sortes de gourmandises, de friandises, etc. Et ça va vous rajouter des calories. Alors, comment fait-on pour ne pas grignoter? C'est la grande question. Eh bien, la réponse elle est très simple. Il ne faut pas avoir ces produits chez soi. C'est tout. Parce que si on les a, on va les manger. Notre cerveau est quand même assez grand, assez futé. Vous se dites, ah, mais je me souviens, il y a des biscuits là. Ah, mais si j'allais manger que 3 biscuits, juste comme ça. Puis j'en mange pas 3, j'en mange 10, parce que c'est bon, etc. Ben voilà, si on les a pas, ben on les mange pas. Et en fait, comment fait-on pour ne pas avoir ces produits chez nous? Alors, je sais qu'il y a la moitié d'entre vous vont dire oui, mais il y a nos enfants, on doit avoir des goûters, etc. Oui, je suis d'accord. Mais on peut déjà imaginer que les enfants n'ont pas besoin de ces goûters-là, parce que c'est tout aussi mauvais pour eux que pour nous. Donc on peut imaginer leur faire des tartines, où on va pouvoir, si on met du sucre ou du chocolat ou je sais pas quoi, limiter un peu la quantité de sucre.
on peut leur faire des petits sandwichs, enfin il y a plein d'autres manières de leur donner des goûters que de plein de biscuits. Parce que franchement, le biscuit c'est un très mauvais goûter, je vous le dis juste. Donc n'ayez pas des biscuits en réserve pour vos enfants, ils ne sont pas censés manger ça non plus. Donc c'est un mauvais argument. Après, vous pouvez de temps en temps leur faire plaisir, hein, et dire bah, aujourd'hui on a un goûter sucré avec des biscuits, voilà, c'est aujourd'hui, donc on achète ces biscuits-là le matin, et puis on leur donne au goûter l'après-midi, et puis après il n'y a plus le stock. Donc en fait, il y a juste besoin de prendre conscience qu'on va arrêter de stocker ces produits. Et donc, pour éviter de stocker ces produits, vous voyez, on remonte le raisonnement, hein, c'est pas compliqué, mais il faut y aller jusqu'au bout, eh bien, il ne faut pas les acheter. Alors, comment on fait pour ne pas acheter ces produits-là, qui se trouvent quand même assez souvent juste devant la caisse quand même, hein, vous avez tous remarqué ça. Ou, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais comment fait-on pour ne pas acheter ces produits? Eh bien, il faut toujours aller faire ses courses quand on n'a pas faim. C'est-à-dire juste après un repas. Quand j'ai pas faim, je peux aller faire des courses adéquates. Je réfléchis, qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir, qu'est-ce qui manque dans mes armoires, dans mon frigo, etc. Et je vais faire des courses adéquates. Si je vais avant le repas, je vais acheter plein de ces trucs. Parce que simplement j'ai faim, j'ai envie, ça commence l'eau me monte à la bouche et je vais les acheter. C'est très très simple. Mais je ne sais pas pourquoi tout le monde va toujours faire ses courses avant les repas. Là, il y a besoin de changer le comportement parce qu'il se dirige contre vous. Donc, au lieu d'aller à 11h faire vos courses avant le repas de midi, ou à 10h30, 11h, en général, on va le samedi à 11h, tout le monde va le samedi à 11h, eh bien, allez l'après-midi à 13h30. D'abord, il y aura à peu près personne dans le magasin, donc ça sera beaucoup plus simple. Et vous n'allez pas acheter ces produits parce que vous n'en avez pas envie. Ça va complètement changer. Alors, vous êtes peut-être un peu surpris par ce que je vous dis, mais allez faire le test. Allez un jour à 11h30 au magasin, au supermarché, et allez le lendemain ou même le jour même à 13h30. Vous verrez qu'il y a beaucoup moins de monde, mais surtout que les caddies sont beaucoup moins remplis. Au lieu d'avoir le caddie qui déborde, on a juste la moitié du caddie. Et c'est tout. Et c'est donc la différence. Donc, pour appliquer en fait tous les principes que je vous ai expliqués maintenant pendant quelques vidéos quand même, eh bien, il suffit de changer votre comportement face à tous ces produits qu'on achète, qu'on va donc finir par manger. Après, il y a encore d'autres comportements, je peux encore vous rajouter un ou deux conseils. Je vous propose d'en suivre au moins un, parce que je sais qu'en général les gens ne suivent pas les conseils, mais là je vous propose en suivre au moins un. Il y a un autre principe alimentaire qui est qu'on ne se resserre pas une deuxième fois. Quand on a mangé une assiette, on ne se resserre pas. Pourquoi? Parce que ça vous dilate votre estomac, qui est en fait une poche élastique, et que votre estomac va s'agrandir. Donc si vous mangez plus, votre estomac devient plus grand, donc en fait vous allez manger plus. Enfin, il y a tout ce système-là, et il faut toujours que l'estomac soit à peu près plein pour qu'il donne le sentiment de satiété. Donc si vous avez un estomac très dilaté, il va falloir manger beaucoup pour diminuer le sentiment de faim. Donc en fait, l'idée c'est de ne pas dilater l'estomac. Donc en fait, on mange une assiette avec, si possible, les 3 groupes alimentaires dont je vous ai parlé, donc des hydrates de carbone, un peu de graisse avec des légumes, et puis les protéines sous forme de viande ou de poisson, voilà, c'est à peu près ça. Et donc, une fois qu'on a mangé une assiette, on décide que ça suffit. Et ce que je vous disais au tout début
des vidéos, c'est il faut éviter les desserts. Les desserts, c'est festif. Donc, bien sûr qu'on fait des desserts quand il y a des anniversaires, des fêtes, tout ça. Mais dans le reste du temps, il ne faut pas rajouter les desserts parce qu'en fait, ce sont des calories en plus qui vont surcharger tous vos organes. L'autre chose, peut-être aussi que vous pouvez intégrer, c'est qu'il faut écouter la faim. C'est-à-dire, est-ce que j'ai faim ou est-ce que j'ai pas faim? Et il y a un principe qui est de ne pas manger quand je n'ai pas faim. Il faut qu'on réapprenne à se connecter à notre corps, à écouter les informations qu'il nous envoie, parce qu'en fait, le corps, il sait quand c'est que je dois manger. Et moi, je me mets en tête que je dois manger à 8 h du matin le petit-déj, à midi et demi le déjeuner, etc. Mais en fait, le corps, il s'en fout de ça. Et il a peut-être d'autres idées, il a peut-être d'autres choses à faire que de manger juste maintenant. Et donc, on mange quand on a faim. Et quand on a faim, alors là, on ne résiste pas à la faim. Ça, c'est le pire des trucs. En se disant, non, mais je ne veux pas manger, c'est trop tôt, ou je sais pas quoi. Et on résiste. Alors là, c'est le pire. Parce qu'il va se passer quoi? Vous allez résister 1 heure, 1 heure et demie, et après, vous allez manger 3 fois plus. Donc en fait, c'est un très mauvais calcul de résister à la faim. Donc réapprenez à écouter votre sentiment de faim. Si je n'ai pas faim, je ne mange pas. Quand je commence à avoir faim, je vais manger avant que ça me prenne la tête. Parce que si ça devient trop fort, je vais manger beaucoup trop. Donc en fait, vous allez réapprendre à écouter votre corps et à vous alimenter de manière adéquate, comme ça lui convient. Et oubliez les principes. Il y a des gens qui n'ont pas envie de manger le matin. Eh bien, qu'ils ne mangent pas. Et le principe, il faut absolument manger, le petit déjeuner c'est le meilleur repas de toute la journée. Ça, c'est des trucs intellectuels. Il y a des gens qui ont construit ce raisonnement, mais en fait, ça ne correspond pas du tout à la réalité. Il y a des gens qui n'ont pas du tout envie de manger. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont bien assez de réserves dans leur corps et que leur corps est en train d'utiliser toutes ces réserves et qu'il ne faut pas aller leur en rajouter encore en plus. Donc, quand il aura un peu fait le tour des réserves, il va vous donner le sentiment de faim et là, vous allez manger. Et manger, chaque fois, un truc équilibré. Donc, juste le croissant au beurre, c'est pas équilibré. C'est un hydrate de carbone, si en plus vous rajoutez de la confiture dessus, c'est encore pire. Donc vous avez là dans le croissant tartiné à la confiture, vous avez du sucre et des graisses, donc vous allez tout absorber ça et c'est très déséquilibré. Donc mangez plutôt un sandwich où il y a déjà un peu de viande dedans. Rajoutez un peu de tomate, un peu de concombre, une feuille de salade, donc vous rajoutez des fibres et voilà, donc en fait beaucoup de petites choses simples pour équilibrer, manger un fruit en même temps, puis voilà, vous avez à peu près un repas à peu près équilibré. Et autre conseil, ne mangez pas des repas où il n'y a par exemple, que de la farine. C'est par exemple la pizza. La pizza, c'est que de la farine avec un peu de graisse. Les 3 morceaux de viande, on ne va pas en parler. Et là, c'est vraiment extrêmement mauvais parce que vous allez faire hyperglycémie, hypoglycémie dont je vous ai parlé. Voilà, bon, je crois que je vais arrêter avec les conseils. Réécoutez parce que voilà, je vous ai dit quand même beaucoup de choses, mine de rien. Et si vous pouvez déjà appliquer un des principes, mais régulièrement, parce qu'une fois ça ne sert à rien, c'est vraiment changer les comportements alimentaires, et ben ça va déjà changer votre vie. N'oubliez pas, on fait de la prévention pour quand on sera vieux. Voilà, et bien écoutez, c'était un plaisir pour moi de vous transmettre toutes mes informations sur l'alimentation. Ce sont des années d'études, je les ai un petit peu synthétisées quand même, mais je les mets à votre disposition avec plaisir. Et puis la prochaine fois, on va parler d'un autre sujet complètement différent. On va parler du cerveau. Alors, likez, invitez des amis, partagez, laissez des commentaires et abonnez-vous à la chaîne. À tout bientôt les amis, au revoir.